Bonjour, ça me fait plaisir encore une fois d'avoir ce rendez-vous hebdomadaire via la modalité technologique qui est notre Facebook fermé au niveau des médecins et des employés de l'ensemble de notre organisation. Donc d'abord, toujours merci de votre engagement. Ça fait maintenant 2 mois que l'état d'urgence sanitaire a été déclaré par le gouvernement en place. Mais on sait bien qu'avant ça, on était déjà en préparation de la pandémie. Donc ça fait plusieurs semaines, quelques mois maintenant, qu'on est à la fois en préparation, en action pour faire face à la pandémie et maintenant en planification de reprise d'activité. Donc, moment toujours tout aussi exigeant que cette reprise d'activité qu'on planifie maintenant. En fait, la situation elle est sous contrôle au niveau de la région, toujours. On est bien chanceux. Puis en fait, ce n'est pas une chance, et c'est ça mon premier message, c'est réellement par la mise en action de chacun des citoyens de la région, chacun de vous, au travail aussi, dans le respect des différentes mesures. Puis je vous invite à ne pas relâcher. Que ce soit à l'intérieur de nos murs, au niveau des installations, dans le cadre de votre travail au sein de l'organisation ou avec votre entourage, avec votre famille, l'important est réellement de respecter les différentes mesures de distanciation, mesures d'hygiène, maintenant couvre-visage aussi qui s'ajoute quand on est dans des lieux publics. Et c'est ça qui va faire qu'on va garder une situation sous contrôle en région, en Abitibi-Témiscamingue. Le déconfinement, c'est pour permettre une certaine reprise d'activité, profiter de ce temps-là où c'est sous contrôle pour faire nos activités, mais différemment. En fait, il ne faut pas voir le déconfinement comme une période où on va reprendre nos activités normales. En fait, c'est de reprendre graduellement certaines activités tout en mesurant l'impact au niveau de la transmission du virus, mais en respectant les mesures de distanciation, les mesures d'hygiène et le port du masque lorsque c'est requis. Il ne faut pas voir ça comme une incohérence non plus dans certaines activités qui sont reprises, d'autres non, parce que l'objectif, c'est réellement d'être graduel. Fait que je le rappelle, les différents rassemblements intérieurs, extérieurs, même à 2 mètres, même autour d'un feu de camp, même avec des amis sur le balcon, c'est interdit pour le moment. En fait, les différentes enquêtes épidémiologiques ont vraiment démontré qu'il y a beaucoup de transmission qui s'est fait lors justement de ces fameux rassemblements-là, entre amis, entre familles, que ce soit intérieur, extérieur. C'est pas encore le moment de faire cette mesure-là pour le moment, ça va venir un peu plus tard. Il y a eu beaucoup de préoccupations qu'on a entendues au niveau de la pêche. On est une région de pêche, on a des milliers de lacs, des milliers de pêcheurs qui viennent en région à chaque année. En fait, je peux peut-être vous rassurer en vous mentionnant qu'avec l'ouverture actuelle de la pêche, il n'y a pas eu l'ouverture des lieux d'hébergement qui permettent aussi l'accueil des différents pêcheurs des autres régions de rester quelques jours en région. Donc, une mesure qui peut atténuer ce risque-là. Puis, je vous le rappelle, c'est en vous protégeant vous-même lors de cette activité-là ou d'une autre que vous allez vous protéger du virus, peu importe le nombre de personnes qui entrera en région ou qui voudra profiter de notre belle région dans les prochaines semaines ou cet été. Je voulais peut-être vous donner les chiffres là, des dernières journées en lien avec les travailleurs de la santé. Donc, cette semaine, effectivement, on en est rendu à 23 travailleurs de la santé qui sont affectés par la COVID. Puis, dans la dernière semaine, on en a eu 6 qui ont été affectés, puis qui étaient des employés qui ont été déployés à Montréal. Beaucoup de préoccupations, beaucoup de commentaires en lien avec les employés. Je réitère mon message. En fait, ces gens-là ont voulu contribuer. Vous êtes tous dans le réseau de la santé parce qu'on veut faire la différence pour notre prochain, on veut aider. Il y en a qui ont voulu aussi aller se déployer à l'extérieur pour aider un collègue qui n'est pas en Abitibi, mais qui est à Montréal, mais qui est tout aussi un collègue infirmier, infirmière, médecin, préposé aux bénéficiaires, infirmière auxiliaire. Et donc, c'est tout à leur honneur, puis ils ont toute ma reconnaissance. Je vous demanderai d'être respectueux, puis d'éviter de tenir des commentaires désobligeants, parce que ces gens-là, ils sont tombés malades, c'est tout. En fait, la circonstance du moment où ils ont entré en contact avec le virus peut être lors de leur quart de travail, peut être en dehors du quart de travail, à partir du moment où on est dans une zone chaude comme à Montréal. À tout moment, on peut être affecté par le virus. Ça nous rappelle juste l'importance, la rigueur qu'on a à avoir pour les mesures à appliquer dans le cadre de notre travail et en dehors de notre travail. Mais je continue à vous solliciter, puis à accueillir là, positivement et à faire tout pour vous libérer lorsque vous le souhaitez. Si vous souhaitez être déployé à Montréal, ils ont encore grandement besoin. On a encore des soldats qui travaillent auprès de gens de la population de Montréal, là-bas, ou du Grand Montréal. C'est pas des gens qui ont des compétences nécessairement en santé. On en a ici, nous, qui peuvent peut-être être déployés. Puis quand ce sera notre tour, on sera content qu'il y ait des gens qui viennent nous aider. Dernier élément, l'accueil de nos étudiants. En fait, on est content avec l'embauche des étudiants qu'on a pu faire même de façon accélérée et plus tôt cette année.
Je vous le dirais, là, c'est au-delà de 500 embauches totales qui ont été faites dans les 2 derniers mois. Puis au niveau des étudiants, c'est autour de 300 et plus. Ces étudiants-là, évidemment, on les accueille au sein de nos équipes, dans un contexte de COVID, avec la surcharge, avec l'exigence que ça demande. Mais il faut se rappeler qu'ils sont là pour nous aider. Ils vont contribuer aussi à notre offre de service cet été, quand tout le monde va prendre leurs vacances également, puis on va pouvoir en octroyer des vacances. Donc, je fais tout mon possible, et avec les mesures que tout le monde va respecter, tout le monde va pouvoir avoir des vacances cet été. Mais donc, il faut les accueillir correctement, ces gens-là, ces étudiants-là, qui seront de nos futurs travailleurs également. Puis, certaines embauches également, là, c'est des personnes qui vont rester après la COVID. Donc, je sais que c'est exigeant. Ça ajoute parfois une tâche au sein de l'équipe, mais je vous invite à bien accueillir nos étudiants et nos nouvelles personnes qu'on embauche dans les dernières semaines. Il y en a beaucoup, c'est vrai, mais c'est ce qui va faire qu'on va avoir de l'aide, nous aussi, pour faire l'ensemble de notre offre de services. Je vous remercie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.